Bonjour les amis, ravi de vous retrouver dans Ensemble c'est mieux. On est jeudi matin, j'espère que vous allez bien parce que nous, on est en pleine forme. On vous a prévu un programme d'enfer pour vous accompagner jusqu'à l'heure de votre journal régional. À mes côtés ce matin, il est formateur et il est également directeur de la formation Humanitude sur le Sud-Ouest. Bonjour Jean-Yves Nou. Bonjour Philippe. On est ravi de vous accueillir pour parler de la bientraitance des personnes âgées. Je vous remercie de me recevoir pour partager cette passion. En quelques mots, l'Humanitude, c'est quoi au juste? L'Humanitude, c'est une formation action qui intervient au sein des établissements et qui couvre 4 domaines, le soin dont je fais partie, la restauration et la vie sociale. Alors, je vous propose de parler de la bientraitance des personnes âgées. C'est notre premier dossier du jour dans Ensemble c'est mieux. Toutes les chaînes de France Télévisions vous proposent une opération spéciale, bientraitance des personnes âgées. C'est jusqu'au 3 novembre et c'est l'occasion de vous accueillir, Jean-Yves Nou, pour parler de l'Humanitude, cette façon d'accompagner que vous avez, d'accompagner dans la bientraitance. Alors, c'est quoi au juste l'Humanitude ? Donc l'Humanitude, c'est une formation action qui est appuyée sur une philosophie de soins qui répond à 2 questions. Qu'est-ce qu'une personne, qu'est-ce qu'un soignant? Et qui chapeaute 150 techniques. Et alors combien d'établissements sont concernés en Nouvelle-Aquitaine? Un petit peu plus de 120. 120 établissements? 120 EHPAD. Donc, qui bénéficient en fait de cette philosophie de soins. Qui ont intégré la démarche de formation ou qui entretiennent actuellement la démarche de formation Humanitude. Vous voulez tout savoir, vous voulez avoir des infos sur la bientraitance des personnes âgées. On a quelques pistes pour vous. Regardez ce qui suit. Allez, oust, mamie, là, c'est l'heure de la toilette, là, on traîne pas. Ah non, moi je la fais le soir. Un peu de bientraitance, jeune homme. En France, on estime que 15% des personnes de plus de 75 ans sont victimes de maltraitance, que cela se passe à domicile ou dans des maisons de retraite. Pour remédier à ces mauvais comportements et améliorer le bien-être des personnes âgées, est apparue ces dernières années la notion de bientraitance. Pour la mettre en place dans les EHPAD, une véritable révolution est nécessaire. Objectif, prendre soin et accompagner au mieux les résidents dans le respect, la dignité et l'écoute. Si papy préfère prendre sa douche le soir plutôt que le matin, à l'organisation de s'adapter. Mais la bientraitance, ce n'est pas seulement l'inverse de la maltraitance. Ce sont des techniques de soins sans contrainte qui favorisent et stimulent l'autonomie et l'expression des personnes âgées. Problème, cela demande beaucoup plus de moyens. Et la bientraitance ne doit pas s'arrêter aux EHPAD. 73% des cas de maltraitance signalés se passeraient à domicile et seraient principalement commis par des membres de la famille. La bientraitance suppose que nous révisions tous notre relation aux personnes âgées. Et si on câlinait un peu plus nos papis et nos mamies ? Jean-Yves, les papis et les mamies, vous les câlinez tous les jours, mais alors pour qu'on comprenne bien qui vous êtes, racontez-nous, expliquez-nous à quoi ressemble votre quotidien, le travail que vous faites avec elles. Alors, mon quotidien de formateur est de porter des solutions aux difficultés que rencontrent les professionnels dans le soin, les solutions les plus difficiles, principalement des troubles du comportement, des refus de soins et des oppositions de soins, des oppositions aux soins, qui naissent d'une difficulté de rencontre entre le soignant et la personne soignée. Mon univers, pour le résumer en une image ou une idée, c'est ce que nous avons apprécié dans le film Les Intouchables avec François Cluzet et Omar Sy. C'est ce que fait un peu Omar Sy dans le film, en fait, ce que vous faites, vous. Oui, complètement. Où il ignore la maladie, il est choisi par François Cluzet, justement, Omar Sy, parce qu'il n'a pas de pitié. Et mon univers, c'est un univers de plaisir et de satisfaction où la personne en face, le soigné, face au soignant, va vivre des émotions très fortes quand il va être reconnu dans ses compétences et ses capacités, telles qu'on l'a vu dans le film Les Intouchables. Changer le regard du soignant sur la personne soignée, c'est ça votre préoccupation essentielle ? Complètement, oui, c'est la source de mon bonheur quand à la fin de soins qui ont été compliqués, comme celui que j'ai vécu la semaine dernière en accompagnant une formation, un monsieur qui était totalement dépendant, qu'on appelle grabataire, fermé à la relation à l'autre, avec des actions d'autostimulation, il portait les choses à la bouche, qui contrariaient le geste du soignant. Au 3e matin de pratique de la rencontre professionnelle, il a fait 3 pas pour aller s'asseoir sur sa chaise douche, alors que 3 jours avant, il ne se levait pas. Il a accompli ses gestes de la toilette. Les professionnels
on souhaitait inviter son épouse pour participer aux soins. Et il s'est lavé la tête, elle a participé à son lavage de cheveux. Et elle a eu des émotions très fortes qui l'ont poussée à prendre les soignants dans les bras. Et l'une des soignantes n'a pas pu résister, elle est tombée en larmes d'émotion, de lien de reconnaissance. Là, on est en plein cœur de notre thème du jour, la bientraitance d'une personne âgée. Alors, c'est quoi pour vous la bientraitance d'une personne ou d'un adulte âgé? Selon le regard de l'humanitude, que ce soit la formation, vie sociale, restauration ou soins, elle va faire appel à l'histoire de vie de la personne pour être au plus proche de l'accompagnement de son projet d'accompagnement personnalisé, l'amener à vivre le mieux possible dans son établissement, en développant maintenant la notion de lieu d'envie, avoir envie d'être en vie, milieu de vie, tout simplement. Et comment vous construisez avec elle son projet de vie? Alors, quand elle a l'expression facile, elle nous raconte, mais c'est simple, en EHPAD, quand vous leur posez la question « Quel est votre projet ?» c'est « Retourner chez moi ». La réponse, elle est là. Leur difficulté, leur problème est notre réponse. C'est comment construire un substitut de domicile dans un établissement qui est pétri de règles et de choses imposées. Et construire son projet de vie, c'est connaître son histoire de vie pour être au plus proche de ce qu'elle voudrait être ou de ce qu'on suppose qu'elle peut être. Je peux vous citer un autre exemple concret ? Allez-y, vous êtes le bienvenu. Sur une intervention en Pays Basque, un monsieur refusait le soin et surtout la toilette intime. Les soignants m'ont demandé de trouver une solution et en entrant dans sa chambre, je vois la photo d'un Mirage 4, pas une information anodine, et j'apprends que ce monsieur était colonel de chasse, pilote de chasse, mais pas n'importe quel pilote de chasse, il était aussi ancien membre de la patrouille de France. Donc face à moi, j'avais l'élite de l'élite. Je l'ai rétabli dans son grade avec son autorisation, je l'ai appelé colonel, et il a accepté la relation qu'il refusait. Quand on devine une personne de capacité, de compétence, qui n'en a plus, face à un métier qui déclare le pourvint du soignant sur le soigné, voilà, il a commencé à être reconnu dans ce qu'il était. On a accompagné aussi ces gens pour rencontrer les difficultés à table, et ce monsieur était prostré. Parce qu'il n'était pas dans un univers qui était le sien, un univers de dépendance, a été proposé de le mettre sur une table où on le stimule. Et 3 semaines après, le cadre m'a appelé pour me dire que le cadre de l'établissement, le cadre de santé, m'a appelé pour me dire que ce monsieur maintenant parlait à table, faisait des choix, et qu'il allait visiter la base aérienne de Mont-de-Marsan, dont le commandant était un de ses anciens subordonnés et a demandé qu'on attende son retour de vacances parce qu'il souhaitait recevoir son ancien commandant lui-même pendant cette visite. Et tout ça grâce aux principes. J'aimerais bien qu'on les rappelle d'ailleurs, les 5 principes de l'humanitude. Alors, les 5 principes de l'humanitude, le premier, c'est 100% des soins en douceur. Parmi les sous-principes, il y a technique d'entrée en relation, connaissance de la personne, consentement, pas de contrainte, connaissance de la personne, je l'ai dit. Le deuxième principe de l'humanitude, c'est vivre debout. Vivre et mourir debout. Vivre et mourir debout. Mais mourir debout, des fois, gêne, donc vivre debout va mieux. C'est comprendre que la personne est conçue pour être au moins buste vertical et pas allongé. Le troisième principe, ça va être respect de la singularité et de l'intimité. On va tenir compte de la citoyenneté, de l'autonomie de la personne. L'avant-dernier principe, c'est ouverture vers l'extérieur. On n'a rien à cacher. De manière à ce qu'il y ait une activité, une action de bénévole qui fait un lien entre l'intérieur et l'extérieur de l'établissement. Et le tout dernier, c'est lieu de vie, lieu d'envie, qui va travailler sur les ambiances, le maintien du lien social, familial, de manière à ce que l'établissement fasse partie de la ville et la ville partie de l'établissement. On a reçu beaucoup de questions de la part de nos téléspectateurs. Je vous propose de commencer par Aude. Elle dirige une résidence senior. On l'écoute et on en parle après. Aujourd'hui, la bientraitance, chez nous, ça va être le partage de l'équipe avec les résidents. Des moments de partage qui vont être des sorties vers l'extérieur ou bien des événements ponctuels, mensuels qu'on va organiser dans la résidence. Ça va être pour nous de les accompagner sur le bord de mer, de faire des sorties dans les parcs, de les sortir vers l'extérieur et de partager ce moment de plaisir avec eux. Et pour moi, de voir leur sourire, de voir leur bonheur, c'est de la bientraitance. Vous êtes d'accord avec Aude? Totalement, totalement. Et ce que j'entends de là, c'est aussi de la bientraitance à professionnelle. C'est de la qualité de vie au travail dont elle nous a parlé. Si je peux me permettre, j'irai un tout petit peu plus loin en prenant pour exemple 2 résidences seniors de Dax, les Jardins du Soleil. Dans les Landes? Dans les Landes, oui. Les Jardins du Soleil et le Soleil du Yette, où Madame Soubira développe un projet d'établissement, une culture d'établissement qui a pour credo « Rendons-les libres ». Voilà. Et je pense que ça aussi, c'est de la bientraitance qui fait vivre à la personne que vieillir, être une personne âgée, c'est différent d'être un adulte âgé. Adulte âgé, on entend que je suis un adulte avec ma vie, mon expérience, et que ma vie continue.
Comment on doit se comporter avec un adulte âgé? Ça passe par les mots, j'imagine. Est-ce qu'on peut parler de tout avec une personne âgée? Est-ce qu'il y a des sujets tabous? Alors, on ne peut pas savoir quand on rencontre la personne quels sont ses sujets tabous parce que c'est personnel. Par contre, la relation humanitude qui passe par le regard, la parole et le toucher va s'appuyer dans beaucoup de cas puisqu'on intervient principalement dans les maladies de type Alzheimer où la communication n'est pas tout à fait précise. La communication non verbale va nous permettre de savoir si le sujet qu'on aborde est sujet tabou pour elle. Donc on s'en évadera, mais à première vue, pas beaucoup de sujets tabous si on respecte la personne. La bientraitance, elle passe aussi par les gestes, j'imagine, qui sont importants, le toucher, oui. l'essence, oui. Prendre la personne par la main, oui. l'accompagner. Oui. La prendre par la main, l'accompagner, ce sont ces gestes, enfin, c'est la communication par le toucher qui est une autre communication qui va communiquer la tendresse, la présence, rassurer, réconforter. Ce que vous êtes en train de dire, là, quand on parle de formation humanitude, ça va être de professionnaliser des attitudes instinctives qu'on va avoir pour notre enfant, la personne qui arrive avec beaucoup de tristesse. On va avoir le regard qui comprend, l'empathie. On va changer le ton de la voix pour avoir une voix douce, mélodieuse, calme, pour rassurer. Et on va avoir un toucher enveloppant et un toucher permanent qui va faire comprendre à la personne qu'on est totalement avec elle. Alors à propos des gestes, je vous propose d'écouter le témoignage de Marie. Elle est coiffeuse à domicile. Marie, coiffeuse à domicile, ce que je pense qu'on peut apporter par le bien-être aux personnes âgées, c'est un soin, un massage du cuir chevelu, une discussion, car les personnes âgées se confient énormément à nous. Elles nous confient ce qui se passe dans leur vie de famille, elles nous parlent de leurs petits-enfants. On leur apporte un bien-être par la coiffure, car les personnes d'un certain âge adorent se faire coiffer. Et c'est un plaisir pour nous quand on a fini notre prestation et qu'on leur montre la glace, quand elles se découvrent et par leur sourire, en nous remerciant. Pour nous, c'est une richesse. Et j'imagine que c'est aussi une richesse pour vous. Qu'est-ce qui vous anime, vous, au quotidien? Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Ce qu'elle vient d'exprimer, là, quand elle vous dit la personne âgée se confie à nous. Ce qu'on entend là, et ce qui me fait beaucoup de plaisir quand j'interviens auprès des soignants, et quand je réveille chez eux ce comportement-là, c'est la disponibilité à l'autre. Et c'est ce qu'on a entendu là. On a entendu autre chose aussi, puisqu'elle touche à l'image. C'est une personne qui va la regarder autrement, modifier son image, et qui va la faire se sentir autre. Voilà, c'est ce qui m'anime au quotidien. Le plaisir de voir et de vivre que la personne se sent unique dans la relation et totale dans la relation. Pour être synthétique, je suis infirmier de formation et on nous a appris la pathologie. Et dans ces rencontres-là, je reprendrai les mots de Michel Roudneff qui témoigne sur Internet dans un film très court qui s'appelle Mariette où la maladie a détruit son couple. Et à la fin du film, il dit « j'emmerde la maladie ». Et ce qui m'éclate au quotidien, c'est ça. C'est rencontrer la personne et lui faire comprendre que j'emmerde la maladie parce qu'elle est tellement autre chose. Vous voyez, des capacités, des compétences. Juste pour terminer, quel message vous souhaitez faire passer? Alors, le dernier message, c'est m'inspirer des pensées de Boris Cyrulnik. Alors, je regarde mes notes parce que c'est pas tel que je le dis moi qui l'a dit. Boris Cyrulnik, La résilience en France, dit « Si je parviens à changer votre regard sur moi, je changerai le sentiment que j'éprouve de moi. » Je modifierai un peu parce que ça me va bien comme ça. Si tu changes ton regard sur moi, le soignant, moi, hémiplégique, je changerai mon regard sur moi et avec toi, soignant, je deviendrai hémivalide. Merci mille fois en tout cas pour ces propos et pour tout ce que vous faites pour le mieux vivre ensemble. C'était un plaisir cet échange avec vous.